Bonsoir à tous. La chronique du jour est un témoignage, celui d'un jeune homme, Marc, qui a vécu l'horreur dans un hôpital. Il y a quelques semaines de cela, on lui a diagnostiqué un cancer au cerveau très agressif. Le temps qui lui reste à vivre ne se compte plus en années ou même en mois, mais bel et bien en jours. Avant de partir, il a décidé de tout avouer. Que savez-vous des immortels? Vous en avez certainement déjà vu à la télé, dans des séries comme Penny Dreadful, ou même encore dans des bandes dessinées ou des comics. J'étais comme vous, pour moi les immortels c'était Wolverine et compagnie. Ce n'était pas réel jusqu'à ce que je tombe sur ce témoignage. Marc a fait des études de médecine en vue de devenir chirurgien. Il a donc dû arrêter sa carrière à peine naissante pour une raison ou une autre. Bref, il était jeune et diplômé à l'époque et il avait postulé dans tous les hôpitaux du pays et même à l'étranger. Aucun ne lui avait donné de suite favorable, sauf un qui se situait dans une banlieue de Berlin, en Allemagne. Il a dû quitter sa famille et ses amis pour aller poursuivre sa carrière dans un autre pays, dont il ne parlait même pas la langue. Mais c'était une occasion inespérée pour lui d'acquérir de l'expérience auprès des chirurgiens professionnels. Il s'est donc installé à Berlin dans une petite chambre pas très confortable, mais bon, il se disait que c'était temporaire. Une fois l'expérience acquise, il ira en France pour trouver un poste à temps plein dans un hôpital prestigieux. Les premiers mois ont été difficiles, la barrière de la langue n'aidant pas. Il s'est donc efforcé à observer les opérations, il prenait des notes, il posait des questions en anglais, mais presque aucun chirurgien ne parlait cette langue. Au bout d'un an, à l'aide des cours particuliers, il a fini par apprendre à parler allemand et il pouvait enfin discuter avec ses tuteurs. Étant plutôt doué, il a rapidement progressé car il y avait énormément d'opérations par jour. Cet hôpital n'était jamais à court de patients. Il venait des 4 coins du pays et même de l'étranger. Et pour cause, l'hôpital avait la réputation de ne jamais être à court d'organes pour les greffes. Que ce soit des cœurs, des reins, des poumons, il y en avait toujours. Marc ne savait pas vraiment comment il faisait, mais l'hôpital en trouvait toujours et très rapidement. Il a commencé à se dire que peut-être il y avait un trafic d'organes dans la ville, mais il n'avait aucune preuve. Et surtout, c'était une chance pour lui de pouvoir assister à toutes ces opérations. Une nuit, alors qu'il était resté dans l'établissement afin d'étudier certains livres présents dans le bureau du docteur Haussmann, son encadreur, il s'est endormi, le nez dans les livres. Il a été réveillé par des cris d'un homme. Dans un premier temps, Marc s'est dit, c'est normal, nous sommes dans un hôpital. Mais ce genre de cris était affreux. C'était des cris d'agonie. Il est sorti du bureau et il s'est mis à la recherche d'où ça venait. Il est allé voir l'infirmière de garde, mais selon elle, aucun patient n'avait crié. De retour dans le bureau, il les a à nouveau entendus. Cette fois, il a pu reconnaître la provenance des cris. Ça venait de derrière une porte qui menait vers le sous-sol de l'hôpital. Sur la porte, il y avait un gros panneau sur lequel était marqué, en allemand, « Entrée interdite ». Évidemment, il a voulu venir en aide à la personne, mais la porte était fermée. Et après un moment, les cris se sont arrêtés, du coup, il a décidé de rentrer chez lui cette nuit. Le lendemain, Marc a posé des questions au docteur pour lui demander ce qu'il y avait derrière cette porte. Et pourquoi est-ce qu'on entendait des cris la nuit venant de derrière? Évidemment, cette question n'avait pas du tout plu au docteur Haussmann et il s'est mis en colère. Lui qui avait toujours été gentil et souriant, il a montré un tout autre visage. On pouvait lire la colère dans ses yeux. Il a saisi Marc par le col et il l'a plaqué contre le mur en lui disant que ce qu'il y avait derrière cette porte ne le regardait pas et qu'il allait être licencié s'il continuait à mettre son nez là où il ne fallait pas. Cette menace avait suffi à le dissuader d'enquêter et pendant quelques mois, le calme était revenu. Mais une nuit où il était de garde, il s'est rendu dans le bureau du docteur Haussmann pour chercher une agrafeuse. Évidemment, en allant à son bureau, il a de nouveau entendu les cris venant de derrière la porte. C'étaient les mêmes cris que la dernière fois. Et comme cela remontait à des mois, ça voulait dire que c'était la même personne qui souffrait là-bas. Ce soir-là, Marc a décidé de braver la menace du licenciement et il a décidé de se rendre derrière la porte. Il a trouvé un trousseau de clés dans le bureau du docteur Haussmann et il est arrivé devant la porte. Il les a toutes essayées et par chance, il y en avait une qui fonctionnait. Il est descendu dans le sous-sol de l'hôpital en essayant de repérer d'où venaient les cris. Il est finalement arrivé devant une autre porte en métal. C'est par la suite qu'il a remarqué qu'en dehors des cris de l'homme, il y avait 2 autres personnes qui parlaient en allemand dans la pièce. Il est alors resté quelques minutes devant la porte avant que les cris ne cessent. Après avoir longuement hésité, il a fini par entrer. Dans la pièce, il y avait une salle de chirurgie. Un homme était allongé sur la table d'opération, la poitrine complètement ouverte. Devant la table, il y avait le docteur Haussmann et l'infirmière en chef. Dans les mains du docteur, un cœur humain, fraîchement retiré du torse du patient qui était allongé sur la table. La scène à laquelle Marc a assisté était effroyable. Il était sur le point de s'enfuir et d'aller avertir la police, mais le docteur lui a demandé d'attendre, qu'il allait tout lui expliquer et que si à la fin de ses explications, il voulait toujours appeler la police, il le laisserait faire. Au départ, Marc n'était pas vraiment d'accord, mais quelque chose l'a fait changer d'avis. L'homme dont on venait de prélever le cœur avait ouvert les yeux et il demandait de l'aide.
Le docteur Haussmann lui a expliqué que l'homme qui était couché là était un immortel, qu'ils existent bel et bien, mais qu'ils préfèrent se fondre dans la masse, sinon ils deviendront des cobayes exploités par la science. Mais il a ajouté que ce n'était pas dans cet objectif que l'hôpital en détenait un ici. Les immortels étaient une source d'organes illimitée pour cet hôpital. À chaque fois qu'on leur prélevait un organe, que ce soit le cœur, le foie, les reins, ils repoussaient aussitôt. Mais lorsqu'on leur prélevait le même organe trop de fois à la suite, ils pouvaient mettre plus de temps à repousser que d'habitude. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas subvenir aux besoins des autres hôpitaux et que tout ceci devait rester secret pour le bien des patients. Habituellement, il était mis sous sédatif pour le laisser inconscient, mais lorsque l'on commence à prélever les organes, le sédatif ne fait plus du tout effet. La douleur le réveillait et malheureusement pour lui, il devait supporter toutes ces opérations à vif. À la fin de ses explications, le docteur a posé une question à Mark. Es-tu prêt à sacrifier tous les hommes, femmes et enfants qui attendent la greffe d'un organe uniquement pour sauver une seule personne? Une vie contre des milliers d'autres, que choisis-tu? La réponse paraît peut-être évidente, mais lorsque vous êtes confronté à ce choix directement, ce n'est pas si facile. Laisser ce pauvre homme se faire torturer encore et encore, ou bien dénoncer ce réseau et condamner des milliers de personnes à la mort certaine. Mark a regardé une dernière fois l'homme. Il lui a dit qu'il était désolé et il est parti. Le lendemain, il a démissionné et depuis ce jour, il n'a plus jamais pratiqué la chirurgie. Une histoire très troublante. Qu'avez-vous pensé du récit de Mark? À sa place, qu'auriez-vous fait? Donnez-moi votre avis en commentaire et si vous aimez les threads d'horreur, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. On se dit donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo.